J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le lundi 9 octobre 2023 et nous allons aujourd'hui vous faire part des conclusions de nos investigations, des révélations encore une fois choquantes sur la nature du fonctionnement du régime Tebboune, l'actualité autour de la Palestine et depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a bousculé l'agenda de tous les médias du monde et a détourné l'attention de tous les projecteurs médiatiques du monde entier. Mais dans le dossier algérien, nous restons en priorité concentrés sur les dessous de l'actualité algérienne, en dépit d'une première émission que nous avions consacrée sur l'impact, naturellement, le dossier israélien, le conflit palestinien-israélo-palestinien va nous occuper aussi, nous intéresse, et on va toujours l'analyser, le décrypter du point de vue algérien, toujours en privilégiant des angles inédits, parce qu'on n'est pas Al Jazeera, on n'est pas l'Arabie, on n'a rien à vous dire de plus. On va essayer d'analyser, comme on l'a fait au début de cette journée, les impacts éventuels ou les enjeux qui concernent directement ou indirectement l'Algérie de ce dossier israélo-palestinien. Mais revenons à nos moutons, revenons à l'actualité algérienne. Il s'est passé quelque chose de très grave et quelque chose d'inédit. Les masrats في تاريخ l'Algérie. Elle est vraie à 100%. J'ai mis plusieurs jours à enquêter, à investiguer, à recouper pour confirmer les informations que j'ai pu obtenir, que nous avons pu obtenir faire l'Algérie, parce que c'est le travail de plusieurs personnes, de plusieurs sources. Nous sommes le lundi 9 octobre 2023. Le mardi 3 octobre, Abdelmadjid Tebboune a rencontré pendant 4 heures plusieurs patrons et directeurs de télévision, de journaux et de médias nationaux en Algérie. C'était au palais présidentiel d'El Mouradia. Une rencontre pendant 4 heures où Abdelmadjid Tebboune a parlé de tout. Il s'est confié, il a commenté, il a fait des déclarations, il a fait des analyses, il a fait des annonces pendant 4 heures. Il y avait le Watan, il y avait le Khabar, il y avait plusieurs journaux papier, il y avait des chaînes de télévision audiovisuelles, il y avait apparemment même des médias publics et des médias privés. Sauf que nous sommes le 9 octobre 2023 et l'émission qui devait retracer les 4 heures de discussion, résumer les 4 heures de discussion qui ont réuni Abdelmadjid Tebboune avec les représentants de la presse algérienne, des médias nationaux, publics et privés, n'a pas pu être diffusée. N'a pas été encore diffusée. Voilà, c'est un lapsus. Je vous donne l'information avant de pouvoir l'introduire réellement le sujet. Elle n'a pas été encore diffusée alors que nous sommes le 9 octobre 2023. Depuis le 3 octobre, déjà pratiquement une semaine est passée, plus qu'une semaine. Pourquoi elle n'a pas été diffusée, cette émission? Je vous donne l'information en exclusivité sur Algérie Park. Ils n'ont même pas réussi à faire le montage. Les 4 heures pendant lesquelles Abdelmadjid Tebboune a pris la parole, pendant 4 heures, j'ai jamais vu. Je ne crois pas que dans le monde ça existe. Peut-être dans les républiques bananières, un chef d'État prend 4 heures de son temps pour parler à la presse. 4 heures. Les chefs d'État, généralement, ils ont un planning et des agendas très occupés, ils sont très débordés, sur 24 heures ne leur suffit jamais pour accomplir l'ensemble de leurs tâches. Quand ils rencontrent la presse, c'est 45 minutes, 1 heure, 4 heures. Il y a toute une après-midi. Le mouchkel, c'est que cette émission, le problème, c'est qu'elle n'a pas pu être diffusée. Et elle ne risque pas d'être diffusée parce qu'il n'arrive pas à lui faire un montage cohérent qui assure sa cohésion et sa cohérence et qui pourrait ne pas susciter des doutes ou soulever des interrogations au sein de l'opinion publique nationale. Pourquoi? Parce que pendant les 4 heures, Abdelmadjid Tebboune a fait des déclarations fracassantes, choquantes, et qui risquent de causer de graves problèmes diplomatiques en Algérie, et qui risquent de ramener des hostilités de plusieurs pays étrangers en Algérie, et qui risquent surtout de jeter le discrédit, un immense discrédit, sur l'État algérien. Abdelmadjid Tebboune a dit pendant ces 4 heures, alors qu'on s'attendait à ce que depuis la bourde du 19 septembre 2023 à New York, à la tribune des Nations Unies, on s'attendait à ce que le président algérien Abdelmadjid Tebboune se remette en cause, se calme un peu, calme ses ardeurs, fasse preuve de sagesse, de sang-froid, contrôle ce qu'il dit,
un effort de travail sur lui-même pour améliorer sa prise de parole en public, pour faire attention aux informations qu'il transmet à l'opinion publique nationale et internationale. Après une série de bourdes de 2020-2023, les bourdes d'Abdelmajid Tebboune, les fake news, les informations erronées, inexactes, les déclarations polémistes, violentes, hostiles, même des quelquefois injurieuses et insultantes, Abdelmajid Tebboune s'est démarqué par des dérapages incessants. Et bien pendant ces 4 heures, Abdelmajid Tebboune a dérapé à une vitesse inégalée. Il a dérapé comme aucun chef d'État depuis l'Algérie indépendante n'a pu déraper. Voire même peut-être qu'on n'a jamais vu un chef d'État étranger dire autant de bêtises et où il a proféré des propos aussi irrationnels. C'est pour ça que le montage, la média fait haslo. Au niveau des services de la présidente de la République, ils ont très peur de terminer le montage de cette rencontre, de l'enregistrement de ces 4 heures de discussion entre Abdelmajid Tebboune et les patrons, et les représentants, les patrons, les directeurs de la presse, des médias privés et publics de la presse algérienne. Ils ont vraiment peur d'offrir un rendu final, parce que le rendu final de cet enregistrement ne pourrait pas supprimer, à moins de censurer et de supprimer définitivement tous les passages controversés, polémistes, il ne sera pas possible de la diffuser cette émission. Wesh. Abdelmajid Tebboune a parlé de plusieurs sujets chauds, sur le plan interne et sur le plan externe. Il a fait des déclarations graves, parmi lesquelles Alaba Komble est un rapporteur spécial des Nations Unies. Un rapporteur spécial dépêché par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a visité l'Algérie du 16 au 26 septembre 2023. C'est le rapport, il est togolais, c'est un ancien diplomate togolais, il s'occupe de la liberté d'association, notamment, et la liberté de manifestation, la liberté d'association. Abdelmajid Tebboune, sur la visite de ce rapporteur spécial de l'ONU, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, soi-disant, il est venu spécialement pour l'affaire de Qadi Hassan. Que des puissances étrangères, des lobbies étrangers, ont envoyé ce rapporteur spécial de l'ONU juste pour obtenir la libération de Qadi Hassan. Ou donne un geste. Abdelmajid Tebboune donne un geste. قال له من هذا الرابورتور سبيسيال ما استعرفش به ما لا بالي به الهضره تاعو تدخل من تخرج من هكذا. Il a fait ce geste-là. Tout ce qu'il a pu dire à Alger, tout ce qu'il a dit aux autorités algériennes, aux dirigeants algériens, rentre par une oreille et sort par une autre oreille. C'est-à-dire qu'Abdelmajid Tebboune a affiché un mépris sans précédent à l'égard des instances de l'ONU, notamment du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, qui est quand même une instance parmi les plus symboliques, parmi les plus sensibles et les plus stratégiques du système onusien. Aucun chef d'État au monde n'a parlé avec autant de mépris ou là avec autant de condescendance à l'égard de l'ONU. Alors que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU peut émettre des recommandations très strictes et très sévères et imposer des critiques et menacer même, pas des sanctions, mais en tout cas il peut critiquer, il peut exercer beaucoup de pression sur les États qui violent les droits de l'homme. Il peut même déclencher un mécanisme qui pourrait transmettre les dossiers de ces États voyous, les États qui violent beaucoup les droits de l'homme, au Conseil de sécurité de l'ONU pour leur imposer des sanctions. Abdelmajid Tebboune, un fonctionnaire de l'ONU, un haut responsable de l'ONU, il gère Alger, comme s'il a insulté. Il a insulté le rapporteur spécial de l'ONU, comme s'il s'agissait d'un garçon de café, ou d'un vendeur de journaux, ou d'un vendeur de légumes. Mais il a parlé de lui avec beaucoup de mépris. Alors que je finis la conférence de presse de ce rapporteur spécial de l'ONU le 26 septembre 2023. Il a fait déjà un rapport préliminaire. Il n'a pas parlé que de Qadi Hassan. Il a parlé de l'ensemble des dérives autoritaires et répressives qui menacent les libertés publiques et individuelles en Algérie. Premier dérapage. Deuxième dérapage en parlant des BRICS. Abdelmajid Tebboune n'a pas dit uniquement, parce que le Watan a fait un article récemment, c'était le 5 octobre dernier, où le Watan il dit qu'Abdelmajid Tebboune a dit que le dossier des BRICS il est clos, et que l'Algérie, le format actuel des BRICS, ne l'intéresse plus et ne veut plus intégrer les BRICS. Non, c'est complètement fou. Il y a une grave censure, il y a une autocensure, une censure de la part de la presse algérienne. Selon nos sources, ce qu'Abdelmajid Tebboune a dit au cours de cette réunion, est beaucoup plus grave. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que moi, ça ne m'intéresse pas d'entrer dans les BRICS. L'Algérie, ça ne l'intéresse plus les BRICS à partir du moment où il y a les Émirats Arabes Unis. Il a attaqué directement les Émirats Arabes Unis. Alors, c'est pas normal, à partir du moment où les Émirats Arabes Unis avec lesquels nous avons de mauvaises relations et qui pratiquent une politique hostile contre nous sont au cœur sont au sein du BRICS, ça ne nous intéresse plus. On abandonne les BRICS. On se retire. Oh!
على جال الامارات واش قال على البريكس؟ قال لهم comment fait-il, comment voulez-vous, pour lui l'élargissement des BRICS, la décision qui a été prise d'élargir l'organisation des BRICS aux 6 nouveaux membres qui sont l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Argentine et l'Iran. Pour lui, cette décision, cet élargissement n'a aucune crédibilité et n'est pas une démarche sérieuse. Il a critiqué les pays BRICS. Et tout le monde a les BRICS maintenant. Les BRICS, il pensait qu'intégrer les BRICS, c'était un prestige et un honneur et une réussite pour l'Algérie. Maintenant, il s'est retourné contre les membres des BRICS. Il les a critiqués. Il les a tournés en bourrique. Comment voulez-vous qu'on prenne les BRICS au sérieux quand l'Égypte fait partie des BRICS? Les Égyptiens n'ont même pas de quoi manger. Il a méprisé, il a dit des propos très graves sur les Égyptiens. Comme les Égyptiens, maintenant, je ne sais même pas où ياكلوا. كيفاش يدخلوا في les BRICS. يا عجبة ربي رئيس الجمهورية يتكلم هكذا. Un président de la République ne peut pas parler comme ça. L'Égypte, c'est plus de 100 millions d'habitants. Il y a des problèmes de malnutrition en Égypte, oui. Il y a des problèmes d'accès à certains produits de base, comme en Algérie d'ailleurs. Mais ça n'empêche que l'Égypte est une puissance économique émergente. Le PIB de l'Égypte, il est beaucoup plus élevé, si ce n'est 2 ou 3 fois plus élevé que le PIB de l'Algérie. Les perspectives économiques, les méga-projets lancés en Égypte. Les Égyptiens travaillent sur un train à grande vitesse qui sera le 6e plus important et plus moderne train au monde. Ils sont en train de construire une nouvelle capitale. Ils gèrent le canal de Suez. Ils sont en train de moderniser le canal de Suez. Ils ont des universitaires, ils ont des universités, ils ont une élite scientifique universitaire respectable, Yannis. Respectable. L'Égypte, elle a de grands groupes privés. Orascom, elle a des capacités de production. Et dans l'industrie et dans plusieurs filiales qui sont très importantes. L'Égypte a une institution militaire. Une institution militaire parmi les plus fortes. L'armée égyptienne est mieux classée et plus forte que l'armée algérienne. Ce n'est pas n'importe quel pays. Le PIB de l'Égypte, c'est 404 milliards de dollars. C'est au moins 3 fois le PIB de l'Algérie, 2 fois si on applique le nouveau calcul initié par les autorités algériennes, à savoir le rebasage avec les nouveaux chiffres annoncés sur le PIB. Comment on peut dire des choses aussi cruelles, des déclarations aussi méprisantes à l'égard d'un grand pays comme l'Égypte, un pays ami? Je rappelle que les Égyptiens, l'Égypte a joué un rôle important pour l'indépendance de l'Algérie, avec lesquels nous avons eu de bonnes relations. Il y a eu de très mauvaises relations, quelquefois parmi quelques épisodes, il y a eu des mésententes, les relations entre les États sont semblables aux relations entre les personnes, il y a des bas, il y a des hauts, mais l'Égypte reste un partenaire historique de l'Algérie. كيف تقول عليهم انت؟ روح شوف les industriels. انا رحت ليجيبت روح شوف les groupes privés, روح شوف le secteur privé, روح شوف les usines de montage, روح شوف ce que Toyota a fait en Égypte, روح شوف ce que dans le BTP, les Égyptiens sont quasiment indépendants dans le BTP. Ils peuvent réaliser des ponts, des routes sans recourir à l'expertise chinoise, sans dépendance à l'étranger. Après, ils n'ont pas de quoi manger. L'Algérie aussi importe les céréales. L'Algérie, comme l'Égypte, fait partie des 4 ou 5 plus grands pays importateurs de céréales. C'est la même chose. Pourquoi en quoi l'Égyptien serait plus affamé que l'Algérien? C'est ce qu'il a dit sur l'Égypte et sur les Émirats dans le cadre du BRICS est tout simplement honteux. Et si ces déclarations sortent, je préviens les autorités algériennes. Et je préviens Saïd Chengriha. Et je préviens l'état-major de l'AMP. Et je préviens les services de renseignement. Si vous laissez cet enregistrement si vous permettez sa diffusion tel qu'il a été enregistré, avec la même teneur des propos, il y aura, je vous assure, de graves crises diplomatiques entre l'Algérie, l'Égypte, les Émirats et même les pays des BRICS. Vous pensez que la Chine et la Russie vont tolérer les propos insultants, injurieux, proférés par Tebboune contre les BRICS? C'est-à-dire que les Chinois et les Russes ne savent jamais dire. Les Chinois, ils ont choisi la Chine quand elle a choisi l'Égypte ou l'Éthiopie, mais ils savent Tebboune est mieux connaisseur, il maîtrise mieux, il connaît mieux les intérêts des BRICS que les fondateurs des BRICS eux-mêmes. Et vous voulez après que la Chine et la Russie coopèrent ou investissent avec l'Algérie, etc., etc. Plus grave encore. 3e dérapage. Tebboune, il a prétendu, je vous parle de ce qui a été dit pendant ces 4 heures, et qui a été censuré, et qui n'a pas fuité. Pendant ces 4 heures, Tebboune Ouchkal. C'est à cause des Émirats que j'ai des mauvaises relations avec la France. Je te les Émirats avec la France. Il a accusé des lobbies émiratis de torpiller les relations algéro-françaises. Oh, ça c'est nouveau. Je rappelle que Tebboune a rappelé à 3 reprises l'ambassadeur d'Algérie en France, en 2020 et en 2021 et en 2023.
Je rappelle que les crises cycliques entre l'Algérie et la France sont des problématiques qui concernent les laissez-passer consulaires, la lutte contre l'immigration clandestine, la présence sur le territoire français d'opposants et de réfugiés politiques algériens, certains marchés économiques et des intérêts économiques français bloqués en Algérie. C'est des problématiques purement algéro-françaises. وتخلي الإماراتي في الوسط. يعني واش تقول على حسابه تبون quand on ce qu'il a sous-entendu, pour ne pas dire il l'a dit indirectement, que c'est les Émiratis qui manipulent les Français contre l'Algérie. Oh, on bête واش قال لهم c'est les Émiratis qui veulent d'une guerre entre le Maroc et nous. Ils sont en train d'appliquer un plan israélien, ils veulent nous entraîner le Maroc dans une guerre contre nous pour appliquer un agenda israélien. Ça c'est Tebboune qui l'a dit aussi pendant ces 4 heures. C'est des dérapages, c'est des dérives inédites. Un chef d'État, même si c'est vrai, même s'il y a des lobbying, même s'il y a des agendas cachés, inavoués, un président de la République doit mesurer ses propos. Il n'a pas à révéler ces informations s'il n'y a pas de preuves matérielles, s'il n'y a pas d'arguments valables, indétrônables, des arguments irréfutables. Alors que le président de la République, t'es beau, je crois que c'est un chef d'État qui représente l'État algérien, qui engage l'Algérie, qui engage réellement l'Algérie. Je crois que normal, il y a un État derrière, il y a une institution, il y a un pays, il y a un peuple. Un président de la République ne peut pas parler comme ça. Il ne peut pas faire des accusations si graves, parler de guerre, de lobbying, de peuples affamés, insulter les grandes puissances et se moquer des grandes puissances des BRICS comme ça de façon méprisante, insulter un rapporteur spécial de l'ONU et manquer de respect à un organisme important, une institution importante du système onusien. Tourner en délai, parler, prendre des sujets sérieux qui sont très délicats et les tourner, et les discuter avec un langage de cafétéria, avec des termes quasiment vulgaires, avec une absence d'élégance, de tact. Même je le tiens de source, même les gens qui étaient sur place, ils ont été choqués. Même les patrons de presse publics, Tal Moudjahid, Horizon, ils ont été choqués par la spontanéité, mais c'est excessif, mais c'est pas spontané, comment on appelle ça? Je crois qu'il tire les barques. Il se contrôle pas, il tire les barques. Il tire les barques, il tire les barques. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est volubile, qui bavard, mais qui est incontrôlable, qui débite des bêtises et des conneries et qui ne tourne pas la langue 2 fois, 3 fois dans sa bouche avant de parler de certains sujets délicats, très délicats et qui engagent l'avenir du peuple algérien, l'avenir de l'Algérie et les intérêts suprêmes de l'État, notamment quand on parle de partenaires importants de l'Algérie comme les Émirats, comme des pays importants comme l'Égypte, comme les puissances des BRICS, la Chine ou la Russie ou comme la France. C'est pour toutes ces raisons que pour le moment l'émission n'a pas pu être diffusée et je pense qu'elle ne pourra pas être diffusée, elle ne sera jamais diffusée parce que je crois que au niveau du ministère de la Défense nationale, de l'état-major de l'armée, des services secrets et dans l'entourage même de Tebboune, ils sont conscients que la diffusion de cette émission va créer un tsunami de problèmes pour l'Algérie. Et à une année des élections présidentielles et dans un contexte géopolitique international très compliqué, je pense que l'Algérie ne peut pas se permettre le luxe de se mettre à dos des pays comme la Chine et la Russie, des pays comme l'Égypte, d'entrer en guerre contre les Émirats et d'entamer une nouvelle crise avec la France.